des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation d'Oron. Aujourd'hui, la visite d'une synagogue. Présentée avec Monsieur Claude Lemel. Pour ce troisième épisode, nous retrouvons encore aujourd'hui Monsieur Lemel pour continuer sur ses explications préliminaires sur les synagogues. Nous avons vu donc hier la Kedusha, la sainteté de la synagogue. Nous allons voir un petit peu maintenant les règles qui président à l'érection d'une synagogue et voir aussi les objets qui se trouvent à l'intérieur de la synagogue. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des règles générales pour construire une synagogue ? En réalité, il n'y a pas de règle générale pour construire une synagogue. Il y a simplement une différence qui existe entre ce qu'on appellerait une synagogue de caractère institutionnel, en ce sens que c'est une synagogue communautaire qui va être établie à ce titre, d'un côté, et de l'autre, des petites synagogues privées. On peut, si vous voulez, même considérer comme Bet HaKnesset, comme synagogue, un appartement ou un lieu quelconque où 10 personnes ont décidé de se réunir pour former un minyan. Mais il y a quand même des règles, ça différencie quand même, qui différencient ces différents endroits. Un appartement ou un local quelconque qu'on a décidé d'ériger simplement en synagogue de façon provisoire n'obéit quand même pas aux mêmes règles que une synagogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est de nature institutionnelle. Malgré tout, elles auront quand même un point commun, c'est qu'il faudra, dans les deux cas, respecter le kavod, c'est-à-dire avoir une forme de respect pour ce lieu et choisir, si possible, un environnement qui soit adéquat avec l'espèce de sainteté dont nous avons parlé dans les émissions précédentes, qui malgré tout est présente chaque fois qu'il y a édification d'un minyan, d'un lieu de prière. La seule obligation, finalement, c'est que dans nos pays, c'est qu'elles soient, enfin, que d'une certaine manière, soient construites de telle sorte que l'on puisse se tourner vers l'Est. Bon, ça ne posait pas a priori de problème. Ça ne pose pas de problème, et il y a également une question d'environnement. Nous avons vu que malgré tout, on souhaitait que les synagogues puissent avoir notamment des ouvertures à l'extérieur, des fenêtres, et voire même des fenêtres qui sont situées sur le haut du plafond. Mais enfin, ce n'est pas une règle impérative, et un appartement peut parfaitement, dans un cas de difficulté, servir de synagogue. Bon, on va peut-être quand même se centrer donc sur les synagogues au sens classique du terme, c'est-à-dire d'un bel édifice communautaire, et voir là justement, vous m'avez dit qu'il y avait quand même quelques règles qui les différenciaient. Oui, les règles qui différenciaient, c'est que lorsqu'on veut cesser l'activité de la synagogue, ça doit paraître paradoxal, ou lorsque celle-ci, que Dieu préserve, lorsque celle-ci serait détruite. Il va de soi que lorsqu'une synagogue est définitivement établie, il y a une sorte de kedusha, une sorte de sainteté dont nous avons déjà parlé, qui va s'y installer, et on ne pourra plus disposer de ces lieux et de ces locaux comme on voudra. Notamment si on veut y faire des travaux d'agrandissement, si on veut ou si on est obligé de la vendre, il y a des règles extrêmement contraignantes et complexes qui régissent ce type d'activité. Ça, je crois que c'est surtout là que réside l'essentiel. À part cela, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire le kavod, le respect que l'on doit à ce lieu ne changera pas si on se trouve dans une synagogue de communautaire, une grande synagogue communautaire, ou si on se trouve dans un petit minyan. Ce sera exactement la même chose. Il faudra s'y conduire avec respect. Les activités dites de kalut roche, c'est-à-dire un petit peu négligées, ou les activités courantes, commerciales, conversations futiles, lecture de journaux et bavardage en tout genre, ou réunions de nature mondaine,
Jérusalem, eh bien, seront évidemment prohibés dans les deux. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas véritablement de différence, si ce n'est que la synagogue institutionnelle, comme je l'ai appelée, c'est peut-être pas tout à fait le nom qui convient, mais en tout cas la vraie synagogue communautaire, s'appelle déjà un mikdash me'at, elle s'appelle un petit sanctuaire, et à ce titre-là, elle prend certaines règles inhérentes au sanctuaire. Bon, alors on a vu donc l'orientation est vers l'est. On a vu que finalement ce qui les différenciait, c'était ce problème de quand cette synagogue a entre guillemets fini de fonctionner. Comment est-ce qu'on peut le faire redescendre de degrés? Maintenant, peut-être on va carrément faire comme une visite de synagogue et on va rentrer. Et peut-être la première chose dont on va peut-être parler, c'est la disposition intérieure, c'est-à-dire qu'une synagogue a priori classique se divise en deux, un grand coin pour les hommes et un autre endroit pour les femmes. Peut-être qu'on va commencer par là, ce qui est peut-être le plus évident, c'est-à-dire le Ezrat Nashim. Oui, mais je vais pas commencer par là, non pas par esprit de contradiction, mais parce que je pense qu'il y a une halakha, une loi que l'on ignore, c'est que notamment la disposition des portes. Il est indispensable de faire en telle sorte, dans la mesure du possible, que la porte se trouve à l'opposé de l'endroit où se trouve le Aron HaKodesh. La porte a une très très grande importance parce qu'elle rappelle un petit peu, si vous voulez, les portes d'entrée, les grands portails qu'il y avait pour entrer au Beth HaMikdash, au temple de Jérusalem. La deuxième chose qu'on remarque évidemment, c'est la séparation dans la quasi-totalité des synagogues qui se réclament de la tradition non libérale. Eh bien, dans la quasi-totalité de ces synagogues, effectivement, il y a une séparation entre les messieurs et les dames. Cette séparation, en vérité, prend sa source dans une séparation qui avait lieu déjà au temps du temple. Il y avait effectivement un parvis dit des dames, un parvis dit des messieurs, mais la disposition était à l'envers de celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est que les dames étaient en bas et les messieurs étaient en haut. Ce qui leur laissait une espèce de vue plongeante, si j'ose dire, sur les messieurs. Et les chachamim, nos sages, se sont aperçus que ceci n'allait pas sans inconvénient et qu'on ne pouvait pas laisser cette situation qui créait quand même certains problèmes. Et nous savons, et nos sages l'ont fait remarquer, que malgré tout, ce fameux Yetzirah, ce mauvais penchant, se trouve partout, même dans les lieux les plus saints, et que justement le rôle des gardiens de la cité, que sont nos sages, est de faire très très attention qu'ils ne s'introduisent rien de pervers, même sur le plan de la pensée, dans les lieux qui sont consacrés à la sainteté d'Israël, dont les synagogues font partie. Et à cet instant-là, ils ont fait, comme la Gemara le cite notamment dans Souka, à Sout Tikkun Gadol, ils ont fait vraiment une institution tout à fait remarquable, grandiose, et ils ont inversé les données, ils ont mis les messieurs en bas et les dames en haut pour que la préoccupation des messieurs soit véritablement exclusivement tournée vers la sainteté du lieu, ne puisse pas être distraite par tel ou tel spectacle qui pourrait les attirer. Et c'est à partir de là qu'on a décidé qu'il fallait que les dames soient séparées des messieurs dans ces synagogues. Alors le mode de séparation varie. Techniquement, si vous voulez, halachiquement à la base, il suffit que les dames soient en haut et qu'il y ait une barrière symbolique qui les sépare des messieurs. C'est par la suite certains mouvements ou certains mouvements chassidiques par exemple, ou dans certains oui, je n'aime pas beaucoup le mot au milieu, mais enfin dans certaines parties du clan d'Israël, on a estimé, pour des raisons qui étaient locales ou des raisons de type sociologique ou des raisons d'environnement, que les mœurs allant se dégradant, eh bien on a imaginé qu'il fallait un petit peu renforcer encore cette séparation. C'est ce qui fait que les séparations sont plus ou moins bien faites dans les synagogues. Il y a c'est quelquefois simple rideau, dans d'autres endroits ce sont des paravents, dans d'autres endroits ce sont des vitrages. Ça dépend un petit peu avec la sensibilité du lieu où l'on se trouve. Mais alors, si je comprends bien, ce Ezrat Nashim, en fait, on a toujours, enfin, peut-être pas nous, mais beaucoup de gens disent c'est une discrimination envers les dames, c'est-à-dire on les relègue dans un petit coin. Finalement, c'est plutôt en prenant, dirons-nous, conscience des mauvais penchants des messieurs. Oui, enfin, j'ai parlé des mauvais penchants des messieurs. C'est pas un problème de véritable mauvais penchant, c'est comme ça que la Gemara s'exprime. Mais en réalité, il s'agit, n'est-ce pas,
ça nous entraînerait un petit peu loin, mais il s'agit de ne pas créer une situation de trouble. Il n'y a pas que les messieurs, il y a des jeunes gens qui sont à la fleur de l'âge, il y a quand même tout un tas de personnes qui, d'une façon ou d'une autre, risquent d'être dérangées, d'être troublées dans leur ferveur par des présences féminines. Quelquefois, ces présences féminines, sans le vouloir, n'ont pas toujours les tenues qui conviennent. Et encore une fois, le judaïsme n'est pas seulement une religion de la pratique extérieure, elle est quand même, comme le laisse entendre et l'exprime en long et en large, notamment Bachia in Pakuda dans l'introduction de Voir des cœurs, également une avoda chez Belev, c'est-à-dire un service sacré qui se situe au niveau des sentiments du cœur et de la pureté de ces sentiments. Donc c'est pour éviter un petit peu tout cet état de trouble aux deux sens du terme. Quelque chose qui pourrait être trouble et quelque chose qui pourrait troubler. Les femmes ne sont absolument pas reléguées. D'abord, il faut savoir que beaucoup de femmes, Dieu merci, sont largement occupées avec certaines de leurs tâches éducatives, notamment avec les enfants, etc., et qu'elles ne fréquentent pas aussi assidûment la synagogue que les hommes, et n'ont certainement pas besoin, parce que les hommes sont plus tenus d'aller à la synagogue, parce que je crois que s'ils n'avaient pas le minyan quotidien, on pourrait peut-être ne pas donner trop cher de leur religiosité, alors qu'au contraire, les femmes ont en elles-mêmes cet élan de religiosité. Donc c'est pas du tout une affaire de discrimination. Ribono shel olam Atu tzivissanu al yedei Moshe Avdechu Ribono shel olam Atu tzivissanu al yedei Moshe Avdechu Ribono shel olam Ribono shel olam Atu tzivissanu al yedei Moshe Avdechu Tu tzivissanu al yedei Moshe Avdecho Tu tzivissanu al yedei Moshe Avdecho Lispoir, lispoir, lisepoir Lisepoir Sefira כדי לטהרנו מכלי פויסנו או מתמויסנו כדי לטהרנו מכלי פויסנו to myself no Eloi shekusaftu besoirosecho Uyusefaretem lochem mimachos ha-Shabbos What no for Oh Yeshua Shabusois On va quitter les femmes, on va retrouver Monsieur Lemel et quitter les femmes pour continuer cette visite de la synagogue. Donc on a vu Ezrat Nashim et le lieu où les hommes prient. On va continuer, on va un peu avancer, on va arriver jusqu'au bima. Alors c'est quoi la bima? La bima, originellement, c'est une estrade. La trace que nous avons, historiquement, si vous voulez, dans les textes, en tout cas les textes de la Gemara, du Talmud, de la bima,
se situe dans la fameuse grande synagogue qui, je vous le rappelle encore une fois, était paradoxalement appelée dans le Talmud Basilica, la basilique. Une synagogue immense, et là-bas on nous dit qu'il y avait une bima au milieu, il y avait une grande estrade qui était en bois, qui se trouvait au milieu de la synagogue, et là-bas, la synagogue était tellement vaste qu'on ne pouvait pas entendre le Shaliar Tzibour, le délégué communautaire, faire la prière, et il y avait des espèces de préposés qui avaient des grands drapeaux et qui se tenaient sur cette bima et qui agitaient des drapeaux pour faire savoir que maintenant il fallait répondre Amen, parce que peut-être on n'avait pas entendu la bracha jusqu'au bout. L'autre bima que l'on retrouve est celle qui était mise au temple de Jérusalem, dans le parvis, une fois tous les 7 ans, à l'issue de l'année sabbatique. Vous avez peut-être dû entendre parler qu'il y avait une mitzvah de Hakeil, c'est-à-dire une mitzvah un commandement de rassemblement de tous les enfants d'Israël à l'issue de la 7e année, de l'année sabbatique, donc du cycle des 7 ans, et ce rassemblement avait pour but de venir écouter le roi d'Israël, qui montait justement sur une bima, c'est-à-dire une grande estrade de bois qu'on a installée spécialement pour lui, et il faisait une lecture publique de la Torah devant tout le monde. Donc nous avons là les deux sources, au moins, de ce mot. Et on comprend à partir de là que de la même façon que le roi faisait une lecture publique de la Torah sur une bima, que puisque il a été institué une lecture publique de la Torah, notamment par Ezra, eh bien, on allait faire cette lecture publique de la Torah sur une bima qui allait se situer, non pas comme on l'imagine, car là, il va falloir donner quelques précisions, sur le devant de la synagogue, mais bel et bien au milieu, ou voire quelquefois latéralement. Parce que tout dépendait comment la synagogue était installée, comment les gens allaient se disposer, mais ce qu'il fallait, c'est que ce soit le plus commode pour que tout le monde puisse entendre. Mais il n'avait jamais été question de mettre cette bima devant. Et d'autre part, cette bima, de façon symbolique, également rappelait l'autel dans le Beth Amikdash, l'autel qui était également placé d'une certaine manière au milieu, avec la table des teintes propositions d'un côté, et la menorah, le candélabre de l'autre, et l'arche sainte, la véritable arche sainte, nous en reparlerons dans une autre émission de cette arche sainte, qui se trouvait devant. Donc il y a un reste de symbolique de quelque chose du Beth Amikdash, du temple, qui se trouve être signifié par la bima. Et d'ailleurs, cette symbolique est véritablement restée effective, puisque je vous rappelle que notamment à la fête de Hoshana Rabbah, c'est-à-dire le 6e jour de la fête de Sukkot, qu'on appelle également fête des cabanes, eh bien, on tourne, l'assemblée prend en main le bouquet des 4 espèces, plus connu sous le nom de loulav et étrog, et tourne 7 fois justement autour de la bima, c'est-à-dire autour de cette estrade centrale, pour se rappeler par là les 7 tours que faisaient les prêtres à cette fête de Hoshana Rabbah du 6e jour de Sukkot, tel que les prêtres le pratiquaient autour du temple pour appeler sur le peuple d'Israël et sur l'humanité tout entière la bénédiction de l'eau en abondance. Donc on voit qu'il y a un rapport entre cette bima qui est située au milieu du temple, de la synagogue, et ce misbéar qui était situé, dans une certaine mesure, au milieu du temple de Jérusalem. Alors, il y a là eu évidemment quelque chose qui s'est produit sur le plan historique, c'est que quand sont apparues les synagogues qui se sont un petit peu, disons, éloignées de la tradition, ou les synagogues qui ont été voulues par le pouvoir, comme ça a été le cas notamment avec les édits napoléoniens, on a voulu un petit peu faire se rapprocher autant que faire se peut la construction des synagogues, leur aménagement intérieur selon des normes qui sont des normes d'église. Il faut, où l'autel est devant, où tout se passe devant, et le public est assis derrière, et où les rabbins notamment avaient des tenues vestimentaires, que des tenues ecclésiastiques, etc., etc. Et on a commencé, dans ces synagogues-là, ou alors par conviction néolibérale, par détachement de l'orthodoxie, à vouloir construire de grands bâtiments qui seraient des lieux de culte où la population serait assise derrière de façon un petit peu passive, et tout se déroulerait devant à la façon dont se déroulerait telle ou telle cérémonie religieuse dans un autre culte. Mais
ceci, je dois le dire, a donné lieu à des décisions importantes sur le plan de la halakha et qui ont fait qu'il y a eu des interdits, n'est-ce pas, qui ont été lancés contre ces synagogues et contre le fait d'y célébrer les offices ou de participer à la célébration des offices. D'ailleurs, vous remarquerez, entre nous soit dit, que même dans les belles grandes synagogues relativement modernes, sepharadiotes, c'est très très rare que l'on ait mis la bima devant. Elle est bel et bien restée au milieu. Allez voir ici à la rue Buffo, par exemple, avec une magnifique synagogue. Je me rappelle la synagogue du boulevard Joffre en Algérie, qui est une synagogue relativement moderne dans sa conception et par les gens qui participaient. On n'avait jamais eu l'idée de mettre la bima devant. Elle était bel et bien restée au milieu. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait des synagogues où on avait mis la bima dans le fond? On n'y est pris plus ou non, j'ai simplement mentionné que cela existait. Je ne crois pas, vous en parlerez probablement lorsque vous nous raconterez les visites des synagogues que vous avez vues. Peut-être avez-vous vu des synagogues où la bima était encore sur le côté, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est mentionné dans les textes, qui a un jour existé. Alors, est-ce que vraiment on le retrouve aujourd'hui ou est-ce qu'on a retrouvé des traces? Je vous avoue que je n'en sais rien. Les plus anciennes synagogues que l'on connaisse, et on en a quand même quelques modèles et quelques vestiges, la bima a toujours été au milieu et la bima devant est une invention relativement récente. Bon, pour revenir encore, puisqu'on va bientôt terminer sur cette bima, elle servait donc, on a rappelé la mitzvah du Hakel. De nos jours, vous avez dit pour tourner autour au moment de Hoshana Rabbah. Oui, enfin ça c'est pas. Mais à quoi elle sert? Oui, alors évidemment, maintenant nous allons quand même dire à quoi sert la bima. Eh bien, la bima sert essentiellement à y faire la lecture de la Torah. C'est-à-dire que lorsque le rouleau de la Torah va être sorti ou mis à la disposition, parce qu'il n'est pas toujours sorti, il peut y avoir des cas un petit peu spéciaux, mais enfin lorsqu'il va être mis à disposition du kahal, de l'assemblée, pour en effectuer la lecture publique, cette lecture publique va se faire sur la bima. C'est la, si vous voulez, c'est la destination essentielle de la bima que de servir au dépôt ouvert du livre de la Torah, à l'appel de ceux qui vont être honorés d'une lecture et à la lecture publique du Sefer Torah. Il arrive quelquefois que également la bima serve comme lieu de prédication. Mais ce n'est pas, si vous voulez, ça c'est quelque chose, ça dépend de la pratique. Il y a quelquefois des rabbins qui préfèrent se mettre sur la bima parce qu'ils se sentent mieux entourés par la communauté. Ça crée une sorte de convivialité. Et c'est une convivialité qui est recherchée justement, notamment pour la lecture de la Torah. Et il se pourrait que certains rabbins préfèrent ce type de convivialité qu'au prêche un petit peu dominant, tel qu'il se place, ce que se pratique de façon habituelle. Donc la bima a priori est au milieu. On a vu les portes sont dans le fond, la bima au milieu, les femmes au premier étage ou derrière un rideau. Et je crois que demain nous allons voir un des objets quand même centraux. Ce qui se passe devant. Hein, il nous reste encore à découvrir ce qui se passe devant et quelques autres, je n'ose pas appeler accessoires, mais en tout cas quelques autres ustensiles qui font partie du décor de la synagogue. Alors on peut leur dire demain on va parler. Eh ben demain nous allons essentiellement, si vous le voulez bien, parler du Aron HaKodesh d'abord, de l'armoire sainte. Nous allons voir d'ailleurs si c'est bien le nom qui convient. Nous parlerons quand même un petit peu de la Hanoukia, un petit peu, qui peut avoir sa présence, permanente ou non à la synagogue, et également un petit peu du problème du ner, c'est-à-dire de la lumière qui va éclairer la synagogue et qui a quand même je pense pouvoir vous le dire, une très très grande importance. Voilà, alors à demain. À demain.